Bonjour, on va résoudre un exercice de décharge. La décharge d'un condensateur. Le circuit électrique schématisé ci-contre permet de réaliser la charge et la décharge d'un condensateur de capacité C à travers un conducteur ohmique de résistance R. Le générateur utilisé a une force électromotrice constante E et une résistance interne négligeable. La charge étant terminée, le commutateur K est de nouveau placé en 0. En quelle position doit être placé le commutateur K pour décharger le condensateur? Bien sûr, si le commutateur est en position 1, alors il y aura une charge du condensateur, mais si il est dans la position 2, c'est-à-dire comme ça, donc c'est le circuit de décharge ici. Donc pour la première question, on place le commutateur K en position 2. Deuxièmement, la date T0 égale à 0 correspond au début de la décharge. À une date T, le circuit est parcouru par un courant d'intensité I. Schématiser le circuit de décharge en indiquant le sens réel du courant choisi comme sens positif. Ici, le circuit, tout d'abord pour la charge, il passe dans ce sens, du plus vers moins. Donc, le condensateur, l'armature A, sera chargée positivement. Et l'armature B sera chargée négativement. Maintenant, pour tracer la courbe, elle est là. Quel est le sens? Puisque l'armature A, elle est déjà chargée positivement et l'armature B négativement. Maintenant, le sens du courant va passer du plus vers moins, donc celui-là. Ça, c'est le sens du courant dans le circuit de décharge. Dans ce cas, maintenant, la question BI. Dans ce cas, l'intensité du courant s'écrit I égale moins dQ sur dt et non I égale plus dQ sur dt. Pourquoi? Ici, on remarque que I égale moins dQ sur dt avec I positif. Pourquoi? Car toujours l'intensité passe du sens de l'armature positive vers l'armature négative. Or Q diminue. Pourquoi Q diminue? Car nous sommes dans la décharge. Et dans la décharge, la charge du condensateur diminue. Donc Q décroît. Par suite, dQ sur dt, puisqu'on a en maths, si on a une fonction qui est décroissante, par exemple pour Q, pour Q en fonction de t, elle décroît. Donc la dQ sur dt, c'est-à-dire la dérivée de Q, devient négatif. Pourquoi négatif? Car si f' en maths, si f' est négatif, alors ceci implique que f est décroissante. Ici, dans ce cas, on a Q décroissante, alors dQ négatif, c'est-à-dire c'est le sens inverse. F décroissante, alors f' négatif. Q décroissante, alors dQ, Q', c'est-à-dire négatif. Ici, dQ sur dt négatif, or I égale à moins dQ
sur dt. Ici, dq sur dt est négatif. Et ici, on a le signe moins. Donc, i devient positif. Moins pour moins, c'est plus. Ce qui vérifie que i égale à moins dq sur dt. C'est pour cela on choisit i égale à moins dq sur dt, puisque i, elle est toujours positif. I est toujours positif. Dq sur dt négatif, donc, et fois moins devient positif. C'est pour cela on choisit cette valeur. Si on choisit i égale à dq sur dt, donc i devient négatif, donc on a une contradiction là. Pour cela, on choisit i égale à moins dq sur dt. Maintenant, la b de i. Montrer que l'équation différentielle en i s'écrit i plus rc di sur dt égale à 0. Vous savez que u, ici d'après la loi d'additivité, u égale à ur, u du condensateur égale à ur, et ur égale à r fois i. Donc pour la question de i, on a u du condensateur égale u de la résistance. U de condensateur égale à Q sur C, car Q égale CU égale à Q. Donc U, en transpose C, devient U égale Q sur C. Et UR, la tension au bord de la résistance, elle est égale à RI d'après la loi d'Ohm. Maintenant, on dérive les deux membres. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur C fois dQ sur dt égale à R fois di sur dt. Or, on a déjà démontré que I égale à moins dQ sur dt. Donc dQ sur dt égale à moins I. Donc on peut remplacer dQ sur dt par moins I. On obtient moins I sur C égale à R di sur dt. Par suite, on transpose l'expression là. Elle devient R di sur dt égale à plus I sur C égale à 0. On multiplie l'expression fois C, on obtient l'équation différentielle là. La question C, vérifier que I égale E sur R, E moins T sur RC est une solution de cette équation différentielle. Donc la question C,
on doit démontrer que cette expression-là est une solution de l'équation différentielle qui régit I, c'est-à-dire en fonction de I. Ça, c'est l'équation différentielle. C'est I plus RC dI sur dt égale à 0. شباب هون هذه une autre équation différentielle en I. On a déjà trouvé l'équation différentielle en fonction de UC. Ici, c'est l'équation différentielle en fonction de I. Maintenant, pour démontrer que I est une solution de l'équation différentielle, on doit remplacer I par sa valeur dans cette équation. Donc, on a besoin aussi de trouver dI sur dt. Pour trouver dI sur dt, on dérive cette équation. Qu'est-ce qu'on obtient? dI sur dt devient égal à E sur R fois dérivée de l'exponentielle de moins t sur RC. On sait déjà que dérivée de U, c'est U', EU. C'est-à-dire, on dérive l'expression qui est là en exposant moins t sur RC. La dérivée de moins t sur RC, c'est la dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire c'est moins 1 sur RC. Fois exponentielle de moins t sur RC. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E moins E sur R2 fois C exponentielle de moins t sur RC. Puis on remplace dI sur dt, cette valeur-là, et I, cette expression-là, dans l'équation différentielle. Donc I, on remplace ici, et dI sur dt, on la remplace là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette expression ici. Donc, un petit calcul, on simplifie par R et R, et par C et C. Il nous reste E sur R, E moins T sur RC, moins E sur R, E moins T sur RC, qui est égal à 0, ce qui est vérifié. Maintenant, la troisième question, c'est tracer l'allure de la courbe représentant les variations de I en fonction du temps, puisque c'est une décharge, donc I, elle diminue en fonction du temps, c'est la courbe là. Et la dernière question 4, donner en fonction de R et C la durée au bout de laquelle la décharge du condensateur est pratiquement complète. Vous savez que la charge se termine lorsque le temps égale à 5 fois tau. Et tau égale à RC, donc égale à 5 RC. Au bout de ce temps-là, la décharge se termine.